Des milliers de personnes font le premier pas en pensant construire leur liberté financière. Elles signent un crédit, achètent un bien immobilier et se disent « Cette fois, je suis investisseur ». Mais en réalité, elles s'enchaînent à une dette qui les épuisera pendant des années. Elles n'investissent pas. Elles achètent des illusions déguisées en progrès. Et le plus dangereux, ce n'est pas l'erreur elle-même. C'est que personne ne les avertit avant qu'il ne soit trop tard. Jusqu'à ce que les chiffres ne correspondent plus, que le loyer n'arrive pas, que les dépenses s'accumulent et que l'anxiété commence à dévorer leurs rêves. Cette vidéo n'a pas pour but de vous convaincre d'investir. Elle vise à vous éviter de commettre cette erreur fatale. Lorsqu'on parle de « investir dans l'immobilier », beaucoup pensent immédiatement à l'achat d'une maison ou d'un appartement. Ils le perçoivent comme un symbole de réussite, de stabilité, de maturité. Mais cette idée repose davantage sur l'émotion que sur la logique. La plupart croient qu'il suffit d'acheter et d'attendre, que la valeur du bien augmentera avec le temps et voilà, richesse garantie. Mais ce n'est pas investir, c'est parier avec une foi aveugle. Et dans le monde réel, la foi ne paie pas de dividendes. Le véritable problème est mental, car ils entrent sur le marché avec une mentalité d'acheteur, non d'investisseur. Ils achètent parce qu'ils aiment la couleur de la cuisine, la vue du balcon ou la recommandation d'un ami. Ils n'analysent pas si ce bien peut s'autofinancer, s'il génère des revenus réels ou s'il est durable à long terme. Ainsi, ils entrent dans le jeu sans comprendre les règles. Comme des enfants jouant aux échecs en pensant que toutes les pièces se déplacent de la même manière. Résultat, ils perdent. Ils perdent du temps, de l'argent, et pire encore, ils perdent confiance. Voici le cœur du problème. L'erreur la plus coûteuse et silencieuse que des milliers de personnes commettent chaque jour. Confondre un achat avec un investissement. Acheter un bien immobilier ne fait pas automatiquement de vous un investisseur. Si ce bien ne génère pas de revenus passifs, si chaque mois vous devez sortir de l'argent de votre poche pour le maintenir, alors ce n'est pas un actif. C'est un passif élégant. Beaucoup tombent amoureux de ce qu'ils achètent. Ils installent de nouveaux rideaux, décorent les murs, meublent comme s'il s'agissait de leur propre maison, sans se demander si quelqu'un voudra payer pour y vivre. Et lorsqu'ils découvrent que ce n'est pas aussi facile à louer qu'ils le pensaient, ou que le loyer ne couvre pas le crédit, il est déjà trop tard. Et le pire, ils ne se rendent même pas compte de l'erreur, parce qu'ils vivent avec l'idée que le bien prendra de la valeur avec le temps, sans comprendre qu'un bien vide n'est pas un investissement. C'est une perte, c'est de l'anxiété, c'est de la frustration. Ils ne calculent pas la vacance locative, ils ne prennent pas en compte les charges, les assurances, les réparations ni l'entretien. Et lorsque le flux de trésorerie est négatif, leur rêve de vivre de leur loyer se transforme en cauchemar qui s'aggrave chaque mois. Cette erreur ne leur coûte pas seulement de l'argent, elle les épuise, les vide émotionnellement et leur fait croire que le problème vient du marché, alors qu'en réalité le problème est l'absence de stratégie. Et tout cela parce qu'ils ne comprennent pas ceci. La valeur ne réside pas dans la brique, mais dans le flux de trésorerie. La bonne nouvelle, c'est que cette erreur a une solution, mais elle ne se résout pas avec un crédit moins cher ni avec un bien plus attrayant. Elle se résout par une transformation de mentalité. Premièrement, pensez comme un investisseur, pas comme un acheteur. Cela signifie une chose simple mais puissante. Vous n'achetez pas pour vous, vous achetez pour quelqu'un d'autre. Votre opinion personnelle sur le bien est sans importance. Ce qui compte, c'est si quelqu'un d'autre est prêt à payer pour y vivre. Et pas n'importe qui. Vous devez identifier qui est votre locataire idéal, ce dont il a besoin, combien il peut payer, dans quelle zone il souhaite vivre. Deuxièmement, analysez le flux de trésorerie. Ne vous laissez pas tromper par la valeur commerciale ou la plus-value future. Un investissement immobilier qui ne vous rapporte pas de revenus dès le premier mois est une promesse vide. Avant de signer quoi que ce soit, assurez-vous que ce bien, après déduction de toutes les dépenses, crédit, entretien, charges, vacances, vous laisse de l'argent chaque mois. Sinon, n'achetez pas. Troisièmement, étudiez l'environnement. Quel est le taux de vacances dans la zone? Est-il facile de louer là-bas? Y a-t-il des écoles, des transports, de la sécurité? Le secteur doit avoir une demande réelle,
pas seulement un potentiel esthétique. Quatrièmement, considérez le crédit comme un levier, pas comme une condamnation. S'endetter sans stratégie, c'est creuser sa propre tombe financière. Évaluez le type de crédit, la durée, les taux, l'apport que vous pouvez payer sans vous saigner, et surtout, votre tolérance à avoir le bien vacant pendant quelques mois. Enfin, ne vous précipitez pas. Le pire ennemi de l'investisseur débutant est la précipitation. Acheter par peur de rater l'opportunité est une recette sûre pour le désastre. Les bonnes opportunités existent toujours pour ceux qui sont préparés. Et vous vous préparez en étudiant, en observant, en calculant et en attendant le bon moment pour agir. Investir dans l'immobilier sans éducation financière, c'est comme se jeter à la mer sans savoir nager, simplement parce que l'eau brille depuis le rivage. Ce qui semble attrayant peut vous noyer si vous n'avez pas de technique, de calme et de vision. Le conseil le plus puissant que je puisse vous donner est le suivant. N'investissez pas par émotion. Investissez par stratégie. Chaque bien que vous achetez doit avoir une raison claire d'exister dans votre portefeuille. Soit il génère des revenus, soit il protège votre patrimoine, soit il vous rapproche de votre objectif financier. S'il ne remplit aucune de ces trois fonctions, alors vous n'achetez pas un investissement. Vous achetez un caprice dangereux. Apprenez à dire non. Même si tout le monde autour de vous achète, même si votre famille vous dit que l'immobilier ne déçoit jamais, même si le vendeur vous presse avec des phrases comme « c'est la dernière unité disponible », parce qu'un véritable investisseur ne se laisse pas emporter par l'urgence des autres. Il se guide par ses propres chiffres. Ne cherchez pas à exhiber un bien. Cherchez à ce que ce bien travaille pour vous, car le jeu ne consiste pas à accumuler des maisons, mais à accumuler de la liberté. Et la liberté vient d'une seule chose, un flux de trésorerie constant et prévisible. Si cette vidéo vous a permis de voir les choses différemment, alors vous avez déjà fait le premier pas. Car la véritable croissance commence lorsque quelqu'un vous montre ce que personne d'autre n'a voulu vous dire. Ici, il ne s'agit pas de vous vendre du rêve, ni de vous peindre un monde parfait où tout est facile. Il s'agit de vous dire la vérité, même si elle fait mal. Car c'est seulement à partir de cette vérité que se construit une liberté réelle. Et si vous appréciez ce type de contenu direct, sans fioritures, sans filtre, avec concentration et stratégie, cette chaîne est faite pour vous. Alors faites ce qui suit. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Commentez si vous avez déjà été sur le point de commettre cette erreur. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin de cette information avant de se lancer dans le monde immobilier. Ici, nous ne cherchons pas des milliers d'abonnés. Nous cherchons des milliers de personnes qui veulent arrêter de travailler pour l'argent et commencer à construire une vie où l'argent travaille pour elles. Le prochain pas vous appartient, mais ne le remettez pas à plus tard.